Là, nous sommes avec deux auteurs, auteurs, illustrateurs d'un nouvel ouvrage qui est paru dans la collection Ça m'intéresse. Et c'est le cheval, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on ne parle que de chevaux de toute façon sur Équilibre. Le cheval, une histoire de passion. Et Muriel, vous avez écrit les textes. C'est ça. Et Sylvain, vous avez fait les illustrations. Voilà. Alors, comment s'est organisé le travail? Alors on fait beaucoup. Lui il commence à dessiner un peu, on appelle ça crayonner, à faire des brouillons. Et il avance comme ça la mise en scène de cette façon-là. Et ensuite on continue à faire nos échanges et on fixe par exemple les dialogues qu'à la fin. Alors qu'en général dans un scénario, le plus classique est que le scénariste fixe les textes au début. Nous on fonctionne différemment parce que cette BD a une spécificité en termes d'écriture de bande dessinée, c'est qu'il s'agit d'une BD documentaire et d'un récit, et que l'on doit non seulement raconter une histoire, mais aussi expliquer beaucoup de choses, donner beaucoup d'informations, et que ce travail comme ça ce travail documentaire et narratif nous oblige, et puis on aime bien ça aussi, on aime bien ça, on trouve que le jeu de ping-pong c'est l'intérêt de travailler à deux. Ça fait une écriture assez particulière en fait. Pour un scénariste de bande dessinée, travailler comme ça sur une bande dessinée documentaire par rapport à une fiction, c'est très très particulier. Donc avoir ces échanges entre nous, il ne s'agit pas juste d'avoir un dialogue qui raconte bien l'histoire, il faut que le dialogue soit précis. On peut passer beaucoup de temps sur juste une ligne de dialogue parce qu'il faut qu'on soit juste, il faut que l'information que l'on donne soit juste, il faut à la fois que le dialogue soit vivant, parce que c'est un livre qui est drôle en plus de donner des informations, et donc il faut qu'on soit drôle et aussi qu'on donne des informations très justes. Et ça c'est très compliqué en fait. À monter. D'accord, on en reparlera après en exemple. Sylvain, alors vous, quand vous faites quelque chose qui est à la fois documentaire et à la fois un récit, comme c'est le cas, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Vous dites, ah oui, mais c'est documentaire, je ne peux pas dessiner Oui, vraiment forcément. ce que je veux. Alors la contrainte, moi, c'était de savoir de dessiner des chevaux corrects, parce que je savais qu'on allait avoir un lectorat vraiment de gens qui s'y connaissent, quoi, de cavaliers, d'amoureux du cheval. Donc voilà, il fallait que je dessine fallait que mes chevaux soient un peu plus travaillés que Johnny Jumper dans Lucky Luke, même s'il est très bien dessiné, il fallait qu'il y ait quand même qu'il y ait quelque chose de réaliste, quoi, quand même, dans documentaire, donc dans le dessin. Donc c'est pas évident pour moi, parce que moi je suis plus habitué à dessiner des humains. Avant cet album, je connaissais rien, je le dis, rien aux chevaux. Donc il a fallu que je me familiarise avec cet animal. Et il suffit de le dessiner plusieurs fois pour commencer à se familiariser avec son anatomie, ses épaules, ses mouvements, la forme de sa tête, les mouvements de son cou. Et ça vient assez vite en fait. Voilà. Vous avez regardé beaucoup d'images, de reportages, ou comment ça se fait pour... Pas trop des reportages, non. On a vu quelques chevaux en chair et en os, mais beaucoup d'images. Et puis il suffit de se mettre à les dessiner pour déjà comprendre comment ils fonctionnent en fait. Voilà. C'est des machines avec de la peau, des muscles, des os, et donc voilà. Faut avoir une relation assez intime en fait avec eux. Quand tu les dessines, tu les ressens en fait. Voilà. Ça c'est quelque chose. On se familiarise avec cet animal, on comprend comment il est fabriqué, quoi, comment il est fait. Un peu comme si là vous me demanderiez de dessiner une 2 chevaux. La première ne ressemblerait pas trop à une 2 chevaux. Et j'irai voir des images de 2 chevaux, et au bout de 2-3 dessins, ma 2 chevaux commencerait à ressembler à une 2 chevaux.
Et viendra un moment où je pourrais dessiner une 2 chevaux qui ressemble vraiment à une 2 chevaux comme ça, sans problème. Et ben c'est pareil pour les chevaux, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière justement sur cet animal aux allures C'est les races surtout, savoir distinguer. Il ne faut pas que ce soit un cheval lambda, il faut savoir dessiner, savoir différencier. Voilà, chaque race se différencie d'une autre, donc il faut que ça se ressente dans le dessin aussi. Ça demande à être précis, quoi. Et vous me disiez donc qu'il y avait des dessins particulièrement difficiles, enfin éventuellement à dialoguer. Ouais, c'est un peu tous, hein. Si vous voulez un exemple. Donc c'est un exercice difficile en fait. Oui, il ne faut pas que les informations, l'aspect documentaire soit trop écrasant. Voilà, on n'est pas dans un article de dictionnaire, quoi. C'est un travail de vulgarisation et le travail de vulgarisation est quelque chose de toujours très compliqué parce que quand on raconte plus rapidement, moi je lis beaucoup de choses et je rencontre des gens pour ensuite faire quelque chose de plus court et à chaque fois qu'on raccourcit quelque chose, on peut perdre quelque chose qui est essentiel en fait, qui est vraiment très important et donc dans les discussions que l'on a justement sur les dialogues, l'enjeu est de ne pas perdre cette précision, de ne pas perdre cette justesse et de finir par dire des bêtises parce qu'on essaie de dire trop vite en fait. Pas dire de bêtises, ça c'était notre grosse contrainte. C'est bien. Donc c'est un livre dans lequel il n'y a pas de bêtises. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour de connaisseurs qui nous disent à telle page, j'ai une énorme bêtise, on croise les doigts. On attendait beaucoup en fait le retour des personnes qui nous ont aidés pour faire le livre qu'on a rencontré. Pour moi par exemple, je peux me dire que le livre est vraiment sorti, qu'il existe vraiment que quand on a le retour des personnes qui nous ont conseillés. Et pour l'instant les retours sont bons, donc on commence à être, à être content. Il n'y a même pas de faute d'orthographe pour l'instant, donc ça Bon, Mais bravo. aussi certains de vos spectateurs, lecteurs entre autres, qui nous écrivent. D'accord. Donc n'hésitez pas. Bon, donc voilà, je vous conseille vivement cette bande dessinée qui a l'originalité de présenter à la fois l'aspect documentaire et puis une vraie histoire. Donc voilà, merci à vous deux et je vous dis bon succès au cheval.